Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode du Breton de Wall Street. Je suis super content de vous avoir et je suis là maintenant en live dans les rues de Manhattan à me gratter le nez et à miser de l'argent avec mon application Robinhood. On aimerait bien. Non, donc le principe de la chaîne c'est de vous montrer mes transactions boursières avec mon investissement initial de 2300 $ sur le stock américain, le marché américain. Que j'ai commencé au 26 mars et à travers les différents épisodes de pouvoir suivre les aventures et surtout mes aventures de ma petite folie d'aventure boursicotière. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'introduction de Breton qui boursicote à la conquête de Wall Street, au rêve américain, à la surtout une montagne russe, on va pas se mentir, c'est surtout des montagnes russes, c'est beaucoup d'émotions. Je suis rentré en bourse. Donc le principe c'est que je suis rentré en bourse à commencer à acheter des actions en boursière le 26 mars. J'ai investi 2300 $, j'ai de la chance d'avoir pu mettre cet argent de côté et j'en ai pas besoin là de suite et je me suis dit pourquoi pas essayer d'investir un peu en bourse puisque on fait face à une situation sans précédent, un crack boursier, on va dire, entre guillemets, euh, comme aurait pu connaître en 2008, mais c'est complètement différent ce coup-ci. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, essayons de se mettre en bourse, maintenant que j'ai pu réussir à mettre de l'argent de côté. Et dans ce premier épisode, je vais vous présenter ce que j'ai fait avec Alteryx. Il y aura un petit clip du live de ce qui s'est passé avec Alteryx. Donc Alteryx, c'est une compagnie qui permet d'analyser ces fichiers Excel de façon assez rapide. J'ai déjà utilisé l'outil, c'est plutôt pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 5 avril ou le 6 avril, Kramer, un mec qui est vachement connu aux États-Unis, il disait ah faut acheter ce stock. Alors je sais tiens pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce stock? Et donc j'ai regardé un œil. Et donc si on regarde maintenant cet outil, donc cet outil que j'utilise, s'appelle Webull. C'est un outil qui permet d'avoir en temps réel, à la minute près, les données boursières. Donc au 3 avril, ce stock était à 80 $. Si on remonte dans le temps, comme tout le monde, un peu avant, au 6 mars, c'était à 140 $. Ça s'est dégringolé jusqu'à 75 $. Et là, c'était remonté autour de 80 $, si je me rappelle ce que je viens de raconter. Donc voilà. Et donc il a fait ah faut l'acheter. Donc il y a eu cet effet un peu d'annonce le 6. Et on voit bien l'effet d'annonce dès le matin. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas. J'ai décidé de mettre 5 actions à ce moment-là. Alors attention à ce que ça fonctionne. Donc à ce moment-là à 86 $. Je suis rentré là. J'ai acheté 5 actions. Donc ça faisait... Oupsie. On va apprendre à utiliser les outils. Hein. Donc ça faisait 5 fois 86. 430 $. Donc gros pari. Et j'expliquerai comment je peux faire cela sans mettre mon propre argent. Mais donc on a fait ça à ce moment-là. Et après, ça a été les montagnes russes. Donc rien ne s'est passé. On a fait un peu de gain. Maintenant, fast forward. Oupsie, comment j'ai nul ça? On arrive au 7. Et là, au 7, c'était genre, le marché s'ouvre à 95 $. Ici, là, c'est genre dingue. C'est genre du 95 $, peut-être faire moins gros. Ici, là, et c'est le jaune, on va pas se mentir, le jaune, c'est horrible. À 95 $. Et là, et j'avais pas vu ça, j'étais en train de regarder d'autres actions. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû vendre à ce moment-là. Et j'ai espéré, mais comme on voit, bah, c'est tombé ici jusqu'autour de 90. Je me suis dit, c'est possible que ça remonte. C'est remonté autour de 94. Et en fait, ce que j'ai fait là ce matin-là, j'avais dit, vas-y, je suis sûr que ça peut monter à 99, qui est tout en haut là. Donc, on peut s'imaginer que c'était pas possible. Donc, j'étais trop gourmand. Et donc, j'ai dû attendre. J'ai voulu attendre, j'ai essayé de vendre plusieurs fois ici à 95, c'est pas marché, j'ai mis à 94,50, c'est pas marché, j'ai mis à 94, mais là ça commence à descendre et c'est redescendu à 91, je me suis dit, tu sais quoi, tant pis, je vais attendre demain. Donc maintenant on se déplace dans le temps, on arrive à demain, oups là, donc ça c'est aujourd'hui,
Pardon pour je tous. Et donc aujourd'hui, on ouvre ici la bourse à 91. Je reste faire du trading à peu près vers jusqu'à 10-11 heures. Donc là, on peut voir le temps. Donc c'est encore une fois, c'est l'application Webull. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais donc ouais, j'étais bon, le marché voilà, ça bouge gentiment, ça reste à ce niveau-là, 92. J'étais bon, c'est un peu ennuyant, se passe rien, tant pis. Donc je regarde plus du tout quoi. Je regarde plus du tout mon ordinateur, je regarde plus du tout ce qui se passe. Et en fait, j'étais en train de travailler, parce que du coup je télétravaille comme beaucoup de gens. Et oui, je m'amuse à boursicoter pendant le télétravail, bouh. Et du coup, je me suis dit bon bah tant pis quoi. Et c'est là où mon téléphone m'a fait à peu près une annonce ici à ce niveau-là, quand c'était autour de 95 dollars. Et là j'ai fait oh putain, c'est 95 dollars. Vas-y, on est parti. Si on revient sur cette histoire de ce qui s'était passé psychologiquement, donc la veille, j'avais essayé. Oups, faut acheter. Ça m'apprendra à pas acheter des trucs. Donc j'ai la ligne ici à 95 dollars. Ouh, elle est grosse. La belle ligne, la belle bleue. Ici à 95 dollars, on voit bien, je l'avais loupé. Je me suis dit, ouh, ouais, je veux essayer de le vendre. Et donc j'avais vraiment peur que ça fasse un mouvement comme ça, parce qu'on peut voir ce fort gain qu'il y a eu tout le long ici. Je me suis dit, est-ce que ça peut vraiment continuer à monter? Bon, ça ne marche pas, ça c'est pas exponentiel en général, ça fait ce genre de truc. Ou alors, est-ce que ça va monter, puis redescendre, et puis remonter, redescendre, et ça s'arrêterait encore à 92. Donc je me suis dit, non, tant pis, vas-y, on est parti, Kiki. On met à 95, 50, et je vous laisse regarder le clip du live, et vous en amuser. Donc voilà, donc j'essaierai de faire des vidéos comme ça sur les différentes actions que j'ai achetées, et j'expliquerai au fur et à mesure les plateformes que j'utilise. Des bisous. Et maintenant, le live! Le stream en urgence parce qu'il y a du mouvement. ATX c'est parti, ATX s'est envolé. Oula. Alors attention, donc hier on avait loupé le 95, je pensais pas que ça allait se passer aujourd'hui. Donc ATX s'est envolé. Est-ce qu'on vend à 4, est-ce qu'on vend maintenant? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est plus gourmand? Le but hier on voulait vendre 3 actions à 95, ce qui n'avait pas eu lieu. Je n'ai pas. Ok, il y a du mouvement. C'est parti. Square. Ah putain, Square, tu vois, je vais en reparler ce matin, Square. C'était aujourd'hui ça? Non. Mais on s'en fout, on est sur ATX. ATX à 95, 80, 95. Oh, c'est parti, c'est une. Ouh, c'est parti. Il est parti. En plus, il y a pas mal de volume là, il y a pas mal de mouvement. Est-ce que je pense que ça va pas monter plus? C'est déjà monté de 6%. C'est monté de 6%. Je suis à 1 minute. Ça redescend pas. Reste. Est-ce que j'essaye le 95-50 de vente ou pas? Mais j'ai pas envie que ça redescende là. C'est 5 actions. Je parle de. Hier j'ai loupé l'action. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi c'est monté? Est-ce qu'il y a une annonce? Non, il n'y a rien. 95-28, 95-28. Est-ce que tu veux percer? Comment se forme le candle? Pas beaucoup de volume là. Il y a eu un peu de mouvement, puis plus de volume là. Il y a eu du mouvement. Je pense que je vais chicken là. Je pense pas que je vais. Non, je veux vendre 3 actions. Je veux faire un peu de gain. Être content de moi. Faire 3 actions. Donc je suis à 46 dollars de gain. J'en vends 3 maintenant. Donc je suis à 9 dollars. Allez. On fait un limit order. On en vend 95.5. On en vend 3. Hop là, 3. C'est parti. Et si jamais ça va pas dans le sens que je veux, je pense qu'il peut percer. Là, elle se forme, c'est parti. La candle se forme, la bougie se forme, la bougie est partie. Allez, 95-50. Allez, tu peux le faire, mon poulet. Allez, mon poulet. Ça fait, on est à 31, 32, il reste 30 secondes pour cette bougie. Oui, une percée. Allez, il n'y a pas beaucoup de volume là, il y a très peu de volume. Il me faudrait bien, j'aimerais bien avoir un level 2. Donc level 2 c'est quand tu vois les enchères, les actuelles enchères qui ont lieu. Mais on va se contenter de ça, parce que si je voyais les enchères, peut-être que je me serais dit que non. Tu vois, Altérix c'est bien, ils imaginent vraiment la moyenne à 151.
Alors je sais, je pourrais garder, mais encore une fois, ça me permet de cash out quasi un peu moins de 300$, de récupérer 300$ d'actions et de peut-être reprendre quelque chose qui me plaît plus comme du exemple. Oui, 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 95-49, 95-49. Allez mon poulet, 95-50, 95-50. Allez là, redescends pas maintenant. T'es à 1 centime, 1 centime près. On t'a dit 1 centime. Allez. 95-50, on a loupé hier, on a loupé le cheval. Oui, on l'a fait, on a perdu 11 centimes, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on a vendu 3 actions, bravo. Félicitations, end check. Du petit gain, mais qu'est-ce qu'on est content avec ce petit gain. Moi, écoute, moi ça me va. Ça a été exécuté techniquement. Limit sell, 286,50$. C'est du petit gain. Et tu vois, là, à ce moment-là, action. Hey, regarde mon action. Hein? Oh, pardon. Donc, excusez-moi, le live est coupé de façon très abrupte. C'était mes talents d'éditeur vidéo mis en avant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, ciao.